Eh salut! Aujourd'hui donc je viens vous parler du houblonnage accru ou dry hopping en anglais américain, tout ce que vous voulez. Donc en français c'est le houblonnage accru ou à froid. Donc pour attaquer ce sujet, je vais juste rappeler très vite, sans rentrer du tout dans les détails, qu'il y a en gros 4 composants dans la plupart des bières. Du mal de l'eau, du houblon et de la levure, du mal de l'eau, du houblon et de la levure, du mal de l'eau, du houblon et de la levure. Ah, c'est pas facile à dire plein de fois quand même. Donc là on va surtout parler du houblon pour le coup. Donc le houblon en fait a plusieurs intérêts dans la bière, notamment un intérêt de conservation, parce qu'on l'a déjà dit dans les vidéos d'avant, c'est un très bon antiseptique. Ensuite, il a deux intérêts en termes de composition de recette, c'est qu'il peut dégager beaucoup d'amertume et ou des arômes et des flaveurs, je sais pas trop ce que ce serait le terme français, c'est un peu ridicule de dire ça, mais disons que les arômes c'est plus ce qu'on va avoir au nez, les flaveurs c'est plus ce qu'on va avoir en bouche. Voilà, je vais pas rentrer du tout dans les détails de la chimie, des acides alpha, des huiles, etc. Et puis surtout, j'y connais rien. Pour moi, c'est pas hyper important pour expliquer la base de ça. Mais voilà, donc le houblon, il y a l'amertume en gros et les arômes, pour faire simple. En général, dans la plupart des bières, on utilise plusieurs houblons. Dans les bières de bières artisanales, on a souvent 2-3 houblons mélangés. Après, ça peut aller mélanger plein de houblons, comme notamment la Global Pale Ale de chez Nogne, une brasserie norvégienne, où il y a plus d'une dizaine de houblons, je sais plus si c'est 13 ou 15, mais voilà, où ils sont vraiment fait all-in. Je sais pas s'ils avaient des stocks à écouler. Et après, il y a aussi aux États-Unis chez Rogue toute une série qui s'appelle 4, 5, 6, 7 justement, qui fait intervenir autant de houblons que le nom qu'il y a sur la bouteille. Les houblons donc ont ces deux aspects, l'amérisation et l'aromatisation, et certains sont plutôt utilisés pour l'un ou pour l'autre, et pas mal sont utilisés pour les deux, notamment dans les houblons qu'on croise très souvent. Je vais vous mettre une liste sur l'écran, je vais pas tous les citer parce qu'il y en a un paquet, mais il y a l'Amarillo, le Cascade, et voilà, tout cela. Ceux-là, c'est ceux qui sont souvent utilisés pour l'un ou l'autre, ou les deux, donc qui ont ces deux capacités, on va dire, soit amérisantes, soit aromatisantes. Après, il y a cette liste, donc ça, c'est les houblons qui vont être utilisés que pour la partie amérisante. Et là, il y a cette liste qui sont les houblons qui vont en général être utilisés que pour la partie aromatisation. Voilà. Et donc, même si les houblons voilà, vont être plus spécialisés dans l'un ou l'autre ou les deux, il y a aussi qui va jouer beaucoup sur ce qu'on veut leur faire sortir aussi, c'est comment on l'utilise, à quelle étape du processus. J'en profite donc pour récapituler en accéléré le processus depuis le début. Le maltage correspond au fait de laisser sécher, germer et torréfier les céréales. Les maltes obtenus sont concassés et mélangés à de l'eau pour en faire une pâte. Cette pâte, appelée en anglais le mash, est chauffée à différentes températures au cours du brassage pour obtenir un jus appelé le mou. Ce mou, une fois filtré, est porté à ébullition. Traditionnellement, c'est ici qu'on rajoute les houblons. On transfère ensuite le mou dans des cuves de fermentation où il est mélangé à la levure. La fermentation par la levure produit de l'alcool, du gaz carbonique et des arômes. C'est au cours de cette étape qu'intervient le houblonnage à froid. On a ensuite une période de garde ou de maturation et enfin on procède au conditionnement en bouteille, en fût ou en canette. Donc il y a deux manières d'intégrer le houblon, pendant le bouillonnage et pendant le houblonnage accru. Et donc là on va plutôt se concentrer sur le houblonnage accru, qui est plus utilisé lui justement pour faire ressortir les côtés aromatiques du houblon. Et donc qui est notamment, ça a été une des choses qui ont permis, notamment sur les IPA, de pousser énormément le côté fruité, floral, etc. sans récupérer trop d'amertume. Parce qu'en fait pendant le bouillonnage, le houblon qui est utilisé pendant le bouillonnage, il va tendance à faire ressortir beaucoup l'amertume, et les arômes vont tendance à se perdre aussi un peu dans cette phase de bouillon. Donc le houblonnage accru va se faire pendant la phase de fermentation. Une fois qu'on a lancé la fermentation à fond, donc que les levures sont bien mises à travailler, et c'est là qu'on va permettre de récupérer surtout la partie aromatisante du houblon, et comme on ne chauffe pas, sans rajouter d'amertume à la bière. On peut l'utiliser, en fait, dans cette phase, on peut la faire pile au moment où c'est à fond, donc où les levures sont à fond de création du CO2 après qu'on ait bien lancé leur fermentation, donc après 4-5 jours en général, ou plus tard dans le processus. Ça dépend des recettes, il y a même des gens qui font plusieurs houblonnages à froid. Le houblonnage à froid va être notamment utilisé, même si c'est plus du houblonnage vraiment, puisqu'il n'y aura pas de houblon. C'est quoi cette tête chelou que je viens de faire là?
mettre des choses dans le fermenteur à ce moment-là, bah, c'est aussi souvent ce qu'on utilise pour faire intervenir du piment, du café, du thé, des fruits, des écorces d'orange, etc. Donc c'est un processus un peu similaire. Et donc par contre, les effets du dry hopping, ce sont des effets qui vont se dissiper le plus vite. Donc paradoxalement, j'en parlais déjà un peu dans la vidéo d'avant, mais comme souvent, on considère qu'on a ce côté un peu antinomique entre le fait que le houblon c'est un très bon conservateur, mais en même temps ces bières où on va faire intervenir énormément de houblon sur plusieurs étapes, on va recommander de les boire très vite, parce que c'est comme ça qu'on va profiter au mieux du bouquet amené notamment par le dry hopping. Voilà. Cette vitre est dégueulasse. La plupart de ces infos, enfin surtout la partie finale sur l'intégration du houblon dans les recettes, etc., c'est des choses que j'ai trouvées sur le site d'Happy Beer Time. Je vous mets le lien en description si vous voulez aller le lire, c'est un petit peu plus complet que ce que j'ai mis. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je crois. 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8.